Europe 1. Le coût d'une révolte sociale de près de 8 mois, celle des Gilets jaunes, la mission d'enquête parlementaire a rendu son rapport ce matin. Vous l'avez entre les mains, Anne-Laure Jumet du service économique d'Europe 1. Bonjour. Bonjour. L'INSEE évoquait, Anne-Laure, un coût équivalent à 0,1% de notre PIB, produit intérieur brut, soit environ 2 milliards d'euros. Un chiffrage qui ne nous permettait pas de cerner les conséquences concrètes de ce mouvement sur notre économie, des commerces de centre-ville à l'impact sur le tourisme en passant par les heures supplémentaires des forces de l'ordre. Eh bien, ce sont ces conséquences-là, Anne-Laure, que les parlementaires mettent en lumière ce matin. Oui, et localement, l'impact a été lourd, c'est ce que souligne ce rapport, d'autant que ce qui a été perdu n'est pas rattrapable. Ce sont d'abord les centres commerciaux qui ont été touchés, 2 milliards d'euros de pertes, puis ça s'est déplacé vers les centres-villes, à Paris, Toulouse, Bordeaux ou encore Rouen. Les commerces ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 20 à 30%. Le tourisme aussi a donc été impacté. Les hôtels, restaurants et cafés ont perdu 850 millions d'euros. Touchés également les petites entreprises du secteur du BTP et des transports. Et tout ça a généré un impact sur l'emploi. Des CDD non renouvelés, des recrutements repoussés. Et puis, il y a eu du chômage partiel. L'Occitanie a concentré à elle seule près du tiers des demandes. Les collectivités, elles aussi, ont dû mettre la main à la poche pour réparer les dégâts. Une facture estimée à 30 millions d'euros par l'association France Urbaine. Enfin, pour l'État, ce n'est pas neutre non plus. Il a fallu payer, vous l'évoquiez, des heures supplémentaires aux forces de l'ordre mobilisées chaque samedi, 46 millions d'euros. La remise en état des radars coûtera, elle, 71 millions d'euros. Alors Anne-Laure, au-delà de ce constat, la mission parlementaire, c'est intéressant, évoque des pistes justement pour tenter de prévenir et de mieux guérir. Oui, d'abord, il souhaite que l'on prolonge les mesures exceptionnelles mises en place par le gouvernement pour les entreprises les plus touchées, mesures notamment d'étalement de charges. Il réclame aussi de nouveaux dispositifs d'aide, une exonération exceptionnelle de cotisations sociales ou encore un crédit d'impôt spécifique pour les entreprises qui n'ont pas fait de bénéfices du fait du mouvement des Gilets jaunes. D'autant qu'ils le disent, sur le terrain, le monde économique reste prudent. Personne ne considère que le mouvement des Gilets jaunes est complètement terminé. Anne-Laure Jumet du service économique d'Europe 1.